Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait ma valise pour partir un an aux USA. J'ai tout d'abord préparé mon outfit de l'aéroport, un jogging hyper confortable et un gros sweat parce que franchement 13 heures d'avion, ben voilà, faut mieux être confortable. Et j'ai aussi préparé une petite tenue de rechange au cas où, je ne sais pas, ma valise avait du retard. Heureusement elle n'a pas eu de retard, donc tout simplement un jean et un t-shirt. Je vais ensuite venir préparer ma valise en soute. Alors là, j'ai littéralement pris presque toute ma garde-robe. Non, j'exagère quand même, mais bien la moitié. Donc j'ai pris du coup 4 jeans. Je vais aussi prendre quelques habits d'été. J'ai pas beaucoup de shorts et jupes, mais au Texas, il fait assez chaud. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même que j'en prenne. Donc du coup, j'ai pris 2 shorts et une jupe. Là on va passer au petit haut et là franchement j'en ai pris pas mal du tout parce que comme vous savez peut-être ou pas, au Texas il fait super chaud, du coup il vaut mieux avoir des t-shirts à manches courtes. Mais bon, quand je suis arrivée ici j'ai bien vite vu qu'il y avait un peu la clim partout et que du coup ça allait pas forcément me servir énormément, mais j'en ai quand même pris pas mal. Moi ce que j'ai fait pour choisir mes vêtements, c'est que j'ai tout simplement tout empilé sur le lit et choisissais un par un, et puis du coup j'ai fait après des piles et j'ai regardé après si ça faisait beaucoup ou non. Donc en fait j'ai pris tout ce que j'avais choisi parce qu'au final ça passait. Donc en tout j'ai pris 13 t-shirts. Et c'est pareil, j'ai aussi prendre du coup des t-shirts à manches longues. J'en avais acheté pas mal à Bershka il y a peu, du coup bah, j'en avais en stock et ça c'est plutôt cool parce que c'est le bon compromis entre un pull et un t-shirt à manches courtes, je trouve. Et j'ai donc pris en tout 8 t-shirts à manches longues et on va maintenant passer aux pulls. Alors les pulls j'en ai pas pris énormément parce que je pensais pas trop en avoir besoin. Au final j'en ai un peu besoin quand même, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de pulls de base, il va falloir que j'en achète. Donc je crois que j'ai pris 3 ou 4 pulls. Évidemment prendre également des tenues d'été, donc quelques robes, quelques combi shorts et une petite robe un peu plus de soirée on va dire au cas où pour certains événements. Et évidemment, on va pas oublier les vestes. Donc du coup, j'ai eu un peu de mal à choisir. J'en ai pris 3 au final. J'ai pas pris la veste en cuir que vous voyez au début. Et bien sûr, il faut pas oublier les vêtements de sport parce que là-bas, évidemment, je vais faire du sport. Du coup, j'emporte quelques shorts, quelques leggings et quelques hauts. Et je vais mettre tous mes vêtements dans des sacs à compression. Je viens de me faire chier à plier tous les vêtements et je viens de dire le truc, faut les mettre à plat, dépliés, donc c'est génial, la perte de temps, on adore. Ça permet vraiment de gagner de la place dans la valise parce que en fait si vous me dites dans les sacs à compression, ça va vraiment pouvoir passer dans votre valise parce que ça va enlever tout l'air et vous allez voir c'est vraiment génial. Donc ça peut paraître beaucoup de vêtements, en vrai la majorité de ma valise en soute était composée de vêtements pour être honnête, mais bon je pars quand même un an donc j'ai quand même besoin de pas mal de choses. Donc du coup vous allez tout simplement les mettre dans le sac, pas plier ni rien, ou plier histoire qu'ils passent vous voyez, mais pas besoin de plus. Bon, j'ai quand même un peu besoin de m'informer sur le processus parce que voilà j'ai pas trop compris comment ça marche au début. Et voilà, on va venir faire ça pour absolument toutes les catégories de vêtements. J'avais 6 sacs en tout.
pas forcément facile de faire sa valise pendant un an parce que tu sais pas trop ce que tu vas avoir besoin. Au final, en un an, tu as un peu besoin de tout et en même temps de rien. C'est un peu bizarre. Mais du coup, j'avais pris vraiment tout ce que je pouvais et qui passait dans la limite de poids de ma valise parce qu'il faut savoir que ma valise en dessous ne devait pas dépasser 23 kilos. Mais du coup, moi, ça faisait, je crois, 22,7, quelque chose comme ça. Donc, c'était nickel. Parce qu'en soi, il me restait encore pas mal de place dans ma valise, mais le problème, c'était vraiment le poids. Donc, je pense que si vous partez autant de temps, ce qui va vous poser le problème, c'est le poids. Parce qu'au final, on atteint vite les 23 kg. Yo! Du coup, là, je vais m'occuper de mes produits de beauté. Du coup, je vais prendre, je pense, 2 trousses pour la soute. Une trousse bleue comme ça, où je pense que je vais mettre plus ce qui est maquillage. Et une autre où je vais mettre des soins comme ça. Ça, c'était une Birchbox que j'avais reçue. Du coup là je vais regarder un peu ce que j'ai là et je vais sortir tout ce que j'ai envie d'emmener puis je referai un tri en fonction de la place que j'ai. Alors vous pourrez croire que je suis pas du tout organisée comme ça, et ben c'est totalement le cas. Le problème c'est que j'ai tellement de choses, genre mes rouges à lèvres, je vais revenir, ils vont être tout morts je pense. Bon, clairement, je ne savais pas quoi prendre. J'ai tellement de trucs que c'était impossible de choisir. Et je sais pas du tout ce que j'avais besoin là-bas ou pas. Au final, j'ai vraiment pris le strict minimum. J'ai dit à ma mère de prendre dans mes placards dès qu'elle en avait besoin. Parce que franchement, ça va rester pourrir là, je sens. Mais je pouvais pas tout emmener non plus. Donc, faut bien faire des choix. Est-ce que ceci est un lait hydratant ? J'ai des gels douche qui datent de je ne sais quand, ça me fait un peu peur. Voilà, là j'ai mes produits, il va falloir que je les trie et j'en ai quelques-uns encore sur ma coiffeuse là-bas. Du coup là je vais commencer à remplir mes trousses, c'est parti. Après un baume à lèvres, des rouges à lèvres mat parce que ce sont les meilleurs. Un gloss à lèvres, 2 même, un rouge mat de chez Maybelline, un petit highlighter, une palette, ou 2 palettes, voire 3 palettes, des petits élastiques, un ciseau à ongles indispensable, quelques cotons démaquillants lavables, un eyeliner que je pense ne jamais utiliser, quelques cotons-tiges pour les premiers jours, un spray protecteur pour les cheveux contre le soleil et on referme. C'est tout pour cette trousse. Et du coup dans la deuxième je viens mettre quelques masques, enfin 2 masques. Un masque de nuit de la marque Polar qui est génial. Une petite crème hydratante. Un nettoyant visage évidemment. Une éponge konjac indispensable. Et c'est tout pour ça. On va venir maintenant faire la valise et c'est le temps de mettre les vêtements dedans. Donc là j'étais un peu en stress quand j'ai dit parce que j'ai vite vu que ça remplissait très vite quoi. Je pensais pas autant et je me suis dit mais comment je vais réussir à tout passer. Du coup j'avais mes 6 packs et au final c'est passé nickel. Mais c'est vrai que là on pourrait croire que ça ne passe pas. Je vais ensuite prendre évidemment mes fonds photos parce que voilà on sait jamais si je veux prendre des photos là-bas. Et dans le petit filet là je vais mettre mes trousses de toilette. Le gel antibactérien obligatoire, le thermomètre obligatoire et les masques obligatoires. Déjà ça rajoutait quand même peut-être 1 kg donc ça m'a un peu saoulé. Et quelques cadeaux pour ma famille d'accueil. Je vais aussi prendre des chaussures. Du coup j'avais mes Stan Smith à mes pieds. J'ai aussi pris mes Vans, mes chaussures de sport et mes sandales.
Évidemment, je prends mon trépied et ma canne de billard. Un trieur et un bloc-notes au début pour noter. Bon, ma famille d'accueil était adorable, ils m'ont acheté tout un tas de fournitures scolaires, donc j'ai rien eu à acheter. Et j'ai rajouté aussi un planeur. Et évidemment l'album photo que mes amis m'ont fait parce que je les aime trop quoi. Et voilà, en vrai c'était assez rapide, je pense que ça m'a pris 2 heures à faire ma valise, je pensais pas pour un an de vie que ça allait me prendre que 2 heures. Donc après il me reste la valise en soute, mais pareil là ça a été ultra rapide aussi. Et franchement c'était assez simple. Je vais aussi faire une petite trousse de toilette pour mettre dans ma valise cabine parce que je sais jamais, je peux peut-être en avoir besoin à l'aéroport. Bon, au final, je ne l'ai pas utilisé, mais bon, on sait jamais. Donc j'ai pris un petit miroir, une pince à épiler, un mascara, une brosse à sourcils, une crème hydratante, un recourbe-cils, une lime à ongles, un petit parfum, quelques élastiques, une brosse à cheveux, of course. Et c'est tout pour ça. Et je vais aussi préparer ma petite trousse avec quelques crayons dedans, vraiment les basiques, les essentiels. J'achèterai tout de toute façon quand je serai là-bas. Je prends aussi évidemment mes lunettes anti-lumière bleue parce que vu le temps que je passe sur les écrans là-bas, voilà, et une petite enceinte au cas où je vais écouter de la musique. Du coup moi j'ai une valise cabine, elle est bleue, c'est vraiment les valises spéciales cabine, genre taille, c'est vraiment standard cabine. Donc du coup je vais mettre ma tenue de rechange. Ma trousse de toilette, des lingettes désinfectantes et quelques masques, ça aussi ça prend 2 points en plus, des lingettes démaquillantes, ma trousse. Je prends aussi évidemment un adaptateur parce que sinon je ne pourrais pas brancher mes prises. Mon enceinte, j'ai aussi pris une multiprise que je n'ai pas pris en vidéo, quelques chargeurs, mon micro évidemment avec lequel je vous parle actuellement, mes chargeurs de batterie. J'ai aussi pris en fait à côté que je prenais à la main mon sac avec mes appareils photo parce que je n'allais pas les mettre dans la valise, je préférais les avoir sur moi. Et de l'autre côté je vais mettre mon ordinateur. Donc voilà, vous savez maintenant comment empaqueter un an de vie dans 2 valises, c'est génial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle m'a été beaucoup demandée, donc j'espère qu'elle sera à la hauteur de vos attentes. Et j'espère vraiment vous sortir les prochains vlogs très très vite. Prenez bien soin de vous. Bye.